Oui, tu es de retour à la maison, Glory, et pour y rester, s'écria son père, et le cœur de Glory se serra. Son père s'efforça alors d'esquisser un sourire joyeux, mais la commisération se lisait dans ses yeux humides. Pour un bon moment cette fois-ci, rectifia-t-il, et il prit le sac des mains de Glory, après avoir transféré sa canne vers son bras le plus faible. Mon Dieu, pensa-t-elle, mon Dieu qui es aux cieux. Ainsi commençaient et s'achevaient toutes ses prières ces temps-ci, autant de cris de stupeur en réalité. Comment se faisait-il que son père fût à ce point fragile, et comment pouvait-elle être si témérairement déterminée à se conduire comme il croyait qu'un gentleman se devait de le faire, accrochant sa canne à la rampe de l'escalier pour pouvoir, mon Dieu, porter le sac de Glory jusque dans sa chambre? Mais il y parvint, après quoi il resta debout à côté de la porte, à se remettre. « C'est la meilleure chambre, selon madame Blanc. » Il désigna les fenêtres. « Une histoire de ventilation croisée, je ne sais pas. » À moi, elles me paraissaient toutes bien. Puis, en riant, « Enfin, c'est une bonne maison. » La maison incarnait pour lui la bénédiction générale accordée à sa vie, une bénédiction manifeste, vraiment incontestable. Et qu'il ne manquait jamais de souligner, surtout pour mettre en perspective tel ou tel malheur particulier. Encore plus fréquemment après la mort de leur mère, il parlait de la maison comme s'il s'agissait d'une vieille épouse, parée de tous les réconforts qu'elle avait prodigués, de toutes les grâces au fil des longues années. Alors ce roman, c'est Chez nous de Marilynne Robinson, une auteure américaine que je ne connaissais absolument pas, et ce roman date de 2008. Alors nous sommes dans l'Iowa dans les années 50. Glory est une jeune femme trentenaire, célibataire, qui était professeure et qui revient habiter chez son père dans la maison où elle a grandi avec ses nombreux frères et sœurs. En fait, elle vient s'occuper de son père qui vieillit et qui est très mal en point. Mais on sent aussi chez Glory la fuite d'une situation difficile dans ce retour à la maison familiale. Alors Glory prend naturellement en charge la maison et elle s'y emploie avec passion, soucieuse que son père vive le plus sereinement possible les derniers instants, les derniers moments de sa vie, puisqu'on sent qu'il est en fin de vie. Glory est soucieuse également, on le pressent d'oublier ses tracas. Alors dans cette vieille maison pleine de souvenirs qui est restée dans son jus, Glory va se remémorer son enfance qui était plutôt heureuse. Son père, c'est l'ancien révérend de la ville, un homme grincheux aux vieilles habitudes et aux pensées un peu rigides. Il savoure cette assistance féminine qui lui faisait défaut depuis la disparition de sa femme il y a quelques années. Et Glory commence à envisager de faire sa vie ici, à vivre seule dans cette grande maison, à accueillir chaque année ses frères et sœurs et leurs familles pour Thanksgiving ou pour Noël. Mais voilà que débarque Jack, le frère dont on ne parle jamais, celui qui, gamin, faisait les pires bêtises, qui a disparu des radars depuis plus de 20 ans et qui n'était même pas venu à l'enterrement de sa mère. Glory le connaît très peu, elle était enfant lorsque Jack est parti. Jack faisait tache dans cette famille très attachée aux apparences. Il a chamboulé la conception de l'amour, de la foi, du pardon de sa famille et il avait fini par partir à la fin de son adolescence sans donner de nouvelles, avant d'avoir terminé ses études. Donc Jack est de retour avec son passé ombrageux, son alcoolisme à peine dompté, sa crainte du regard et du jugement de son père. Il ne sait pas que malgré son comportement ingérable durant l'enfance, il a toujours secrètement été le fils préféré de son père et que celui-ci a en fait le cœur brisé depuis son départ. Et c'est tout ça que Glory va découvrir. Alors les deux hommes vont lentement essayer de se comprendre, de se parler, parfois par l'intermédiaire du meilleur ami du père, qui est révérend également, qui a pris la suite du père. Ce révérend qui en veut beaucoup à Jack sur ses déviances dans le passé, tout comme beaucoup d'habitants de la ville qui le voient revenir avec méfiance et qui seront tentés de l'accuser de tout leur malheur. On assistera à de nombreux et riches échanges et réflexions sur la foi, sur le destin, sur l'amour, sur l'âme, sur la rédemption, entre Jack, son père et son ami révérend, sous l'œil un peu angoissé de Glory qui craint à chaque fois que ça ne dérape. Alors Jack et Glory vont apprendre à se connaître, ils vont se livrer, se rapprocher, s'entraider,
tout en tentant d'apaiser leur vieux père qui est tout chamboulé par le retour de son fils, mais aussi par sa mort qui se profile. C'est un très beau roman, une très belle surprise, un beau roman sur la famille que nous offre cette auteure américaine, Marilynne Robinson. Ça traite très subtilement de la complexité de cette fragile structure qu'est la famille, des destinées différentes malgré une éducation identique, mais surtout, ça traite de l'amour qui se consume dans les familles, sur la manière dont il peut se consumer, se raviver, grâce aux petits gestes du quotidien, comme une tasse de café bu le matin en regardant le jour se lever, un instant de jardinage ensemble ou la préparation d'un repas. C'est très beau, c'est fin, c'est universel. L'écriture est dense mais très fluide, qui alterne des souvenirs, ça alterne le passé, les souvenirs et le présent. Mais jamais on ne se perd et c'est passionnant de découvrir les histoires de vie, la psychologie de Glory et de Jack. Vraiment, ce fut un très bon moment de lecture. Et je serais bien restée un petit peu plus longtemps dans cette vieille maison vieillotte avec les couvertures crochetées et avec l'odeur de pancakes qu'on imagine à la lecture de ces phrases très douces, très posées, des odeurs de pancakes mélangées à de l'encaustique. C'est l'impression qui me restait à chaque fois que je fermais le livre. Voilà, et tous les personnages venus puiser leur force dans cette maison de famille. Voilà, c'est une lecture que je recommande. Chez nous de Marilynne Robinson. À bientôt!